Pour cette 3e édition d'Artocène, une visite guidée. Les œuvres présentées évoquent la question du vide dans notre rapport au paysage et la représentation du vide dans notre inconscient. Une vingtaine d'artistes internationaux ont été invités à exposer dans 8 espaces à travers la ville de Chamonix. L'exposition principale se déroule au Musée Alpin. Dès la première salle, l'œuvre de Clément Richem, nommée Poussière, est saisissante. En jouant avec les échelles, l'artiste interroge, entre autres, la petitesse des constructions humaines au regard de la majesté des montagnes. On poursuit dans l'exposition avec une vidéo d'Angelica Marcul. L'artiste confronte les outils technologiques aux croyances d'une tribu aborigène. Selon cette dernière, les traces fossilisées de dinosaures trouvées sur son territoire seraient en réalité les empreintes laissées par son dieu créateur, Marella. À l'aide d'un drone, l'artiste a filmé les côtes australiennes, produisant des images jusqu'ici jamais vues par l'homme, et le mettant à la place de la divinité. En prenant de la distance avec la croûte terrestre, c'est-à-dire en produisant du vide entre le spectateur et ses origines, Angelica Marcul crée un espace de réflexion sur la place de l'être humain sur Terre et sur son évolution effrénée. La musique est de Côme Aguiar. De l'artiste Joan Hampton. Il s'agit de la photo d'un barrage, comme vous pouvez le voir. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, on s'inscrit toujours dans ce paysage de montagne avec toujours la main de l'homme qui est passée par là, un rapport toujours vertical. Donc là, on arrive dans la deuxième partie, qui est peut-être encore plus parlante, c'est celle dédiée au vertige et à la chute. Parce que c'est une évidence que quand on a affaire au vide dans les hauteurs de montagne, finalement, la sensation de vertige a probablement touché un peu tout le monde au moins une fois. Alors il y a le vertige, on peut dissocier aussi le vertige, la peur du vide. Visiblement, le vertige, ce serait plus physiologique, mais bon, en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est l'effet effectivement de la tête qui tourne, de ce que ça peut procurer comme sensation de se retrouver face à... Soit on a l'impression de tourner, soit on a l'impression qu'autour de soi les objets tournent. Et que donc voilà, cette œuvre autour de laquelle il faut tourner. En fait, c'est une artiste allemande, Alexandra Leikoff. Et en fait, elle travaille avec l'image et la perception des images. Il y a un effet de trompe-l'œil. Et donc là, elle a aussi réalisé cette œuvre pour l'exposition. Ce qui est presque évident, comme on voit beaucoup d'allusions à des images très symboliques de Chamonix. Des grands classiques de la mer de glace. Et finalement, quand on tourne autour, ça fait un peu effet manège. Et puis surtout, au premier abord, on pourrait presque croire qu'il y a un trou. Est-ce que c'est l'illusion d'un trou ou pas? Et en fait, elle travaille par effet de maquette. Elle réalise des maquettes dans son atelier qu'elle prend ensuite en photo. Donc il y a une forme de juxtaposition d'images qui est assez troublante. Donc on va vous inviter à faire le tour à peu près 5 fois chacun. Non, je peux ça. Non, juste une fois, ça suffit, mais pour vous rendre compte un petit peu on perd un petit peu ses repères en tournant autour et on a du mal un petit peu à comprendre la profondeur, etc. Donc n'hésitez pas à tourner autour et puis vous nous rejoignez. Donc qui dit vide dit aussi précipice. Et là, on a une peinture de l'artiste suisse Wilfried Moser. De loin, on pourrait quand même presque imaginer une abstraction, mais on ne comprend pas forcément. On dirait qu'il y a un peu de roche, ce qui semblerait être un peu de ciel. On dirait qu'on est en train de s'engouffrer dans l'abîme. Dans l'abîme, exactement. Ce qui est intéressant, c'est que là, ça peut vraiment être presque l'illustration du titre en anglais qui est Horizon of the Void. Et donc ça, c'est une peinture qui ferait écho à une sorte de nouvelle très connue dans le monde germanophone d'un auteur qui s'appelle Büchner, et ça s'appelle Lenz, et c'est en référence à Jacob Lenz, qui était un
poète donc allemand, ami de Goethe, et en fait qui est devenu fou. Et lui, il raconte un de ses voyages. Autrefois, on faisait beaucoup de voyages, à pied. Par exemple, on connaît les voyages de Rousseau. Où toute la nouvelle est sur en fait la projection de la folie de Lenz sur le paysage. En fait, partout, il a l'impression qu'il va tomber. Il y a des descriptions de toute montée, devient un précipice. Et là, ce qui nous intéressait, donc c'était vraiment très évocateur de ce vertige. Voilà, c'est intéressant de voir aussi que le point de chute, il est vraiment en plein milieu du tableau. On est vraiment comme attiré vers le centre du tableau qui est donc. On passe ensuite à deux images, les Night Climbers de Cambridge. Donc c'est un artiste, Thomas Mailander, qui travaille beaucoup avec l'image, qui a racheté les droits de ses archives. En fait, les grimpeurs de Cambridge, c'était dès la fin du 19e siècle, un groupe d'étudiants de l'université de Cambridge en Angleterre. Et il s'est amusé la nuit à aller escalader les façades des bâtiments de Cambridge. Et donc, il y a un énorme fond d'archives photos qui sont vraiment très belles, hallucinantes. On voit celui-là là, où il est juste suspendu à la gouttière. Voilà, donc vous retrouverez d'ailleurs un très grand format des grimpeurs de Cambridge en sortant du musée sur une des façades qui longe la rivière de l'Arve. On va vous inviter à aller dans la pièce juste derrière vous. Et ça, c'est une des œuvres qui a été réalisée dans le cadre de la résidence. On a invité les artistes, donc voilà, vertige, vide. Voilà, on est dans une œuvre de transition entre la deuxième et la troisième partie. Alors, Georgia Russell, c'est à la base une artiste qui travaille. Son outil de prédilection, c'est le scalpel. À la base, elle travaillait sur des livres, elle en faisait des sortes d'objets, elle leur donnait du volume, elle faisait des sortes de sculptures en papier sur la base de livres. Et elle s'est mise à travailler de plus en plus avec la toile. Et donc là, ce sont 3 toiles superposées, coupées au scalpel, lacérées et à la fois évidées. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que donc vraiment le motif de l'œuvre, c'est vraiment la découpe. Enfin, c'est ce qui est perceptible, comme il n'y a quasiment pas de. C'est une peinture blanche, mais apparemment il y a un motif, mais qu'on voit quasiment pas. Ce qui est vraiment dessiné par l'ombre, en fait. Et on trouvait aussi intéressant que ce qui est créé, soit entre gouffre et soleil, parce qu'à la fois il y a des sortes de rayons, et quand vous regardez vraiment le soleil, en fait, c'est une sorte de trou blanc que vous ne pouvez pas regarder, et que c'était une œuvre à la fois d'absence et de trop plein de lumière, et donc qui est amené vers le troisième volet. Donc le troisième volet pour clore cette exposition, donc c'est vraiment on a parlé finalement de la chute. On a envie aussi d'évoquer quelque part l'absence, la disparition, parce que mais après le vide, le plus rien, finalement il y a toujours quelque chose qui renaît. C'est ça qui est très beau aussi, c'est que le vide, c'est vraiment ce champ des possibles où tout renaît. Et on fait d'ailleurs, je fais une parenthèse, mais on va faire un événement avec le CREA, donc qui est cette ONG scientifique de recherche des écosystèmes d'altitude, et ça va être sur les marges post-glaciaires. Donc c'est vraiment là où le glacier se retire, il y a tous ces espaces dénués de matière où il n'y a plus rien, et en fait renaissent des écosystèmes. Donc c'est ça qui est très beau. Il y a plusieurs courants philosophiques pour qui le vide en fait c'est l'origine de la création et de la transformation. L'exposition du musée alpin, Le Vide comme repère, est ouverte tous les jours de 13h30 à 19h30. L'accès est libre et vous rencontrerez sur place des médiateurs capables de vous donner de nombreuses informations.